Bonjour, Nathalie Watine, directeur général Logement France chez Bouygues Immobilier. Donc, ça fait 2 ans que je suis à ce poste-là et auparavant 23 ans dans le métier de l'informatique et dont 7 ans directeur des systèmes d'information. Donc, préalablement à ce poste de directeur général logement. Bouygues Immobilier, le leader de la promotion immobilière, on est opérateur urbain. Et on conçoit et on vend environ 11 000 logements par an, enfin en ce qui concerne mon métier. C'est la non-connaissance intime finalement du métier qui a primé, évidemment teintée à contrario d'une très bonne connaissance du groupe et du groupe Bouygues. Qui était un point important dans les valeurs du groupe, ça c'est sûr. Et puis surtout, je pense une capacité à fédérer, à manager des équipes et à conduire finalement un changement qu'il y avait dans l'entreprise en s'appuyant sur des patrons très opérationnels. Donc là, je crois que c'est le choix qu'a fait la direction générale. Un des atouts du DSI, je pense que c'est son relationnel interne. On est forcément obligé d'abord de connaître la différente culture, les différents métiers, trouver des solutions, trouver des consensus, faire avancer l'ensemble de l'entreprise pour conduire un projet informatique. Donc ça, ce sont des atouts qu'on retrouve bien évidemment du côté du patron opérationnel sur lequel il faut activer les différents leviers. Bon. Voilà, donc ça, c'est un des points de convergence qu'on peut retrouver entre DSI et patron opérationnel. Maintenant, c'est vrai que quand on prend un poste de direction générale, tout le reste est à apprendre et le métier est assez différent et très loin du métier de DSI, c'est vrai. La vision que moi j'avais quand j'étais à la DSI et sur ce que pouvait penser le DG des projets informatiques. Je trouvais souvent qu'ils n'y mettaient pas assez d'emphase, assez d'ampleur, assez d'intérêt, assez d'implication, etc. Alors ça reste, cette problématique est vraie. Bon, alors ça dépend des métiers, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, l'informatique n'est pas dans les préoccupations premières, hélas, du patron opérationnel. Ça reste malgré tout un outil, un superbe outil, un outil qui doit nous aider à faire la différence, qui doit être très agile, très opérationnel, très bien fonctionner. Mais il ne faut pas non plus attendre du métier qui va tout décider sur ce qu'il veut par rapport à son informatique. J'attends plus de l'informatique qu'elle soit parce qu'elle connaît bien le métier, parce qu'elle est justement, c'est une DSI, c'est pas un fournisseur de services informatiques, hein, puisqu'elle est DSI au sein du métier. J'attends à ce qu'elle soit beaucoup plus force de proposition, qu'elle soit plus autonome finalement dans l'organisation pour comprendre quels sont les besoins, quelles sont les préoccupations des métiers, qu'elle n'hésite pas à aller directement sur le terrain, à échanger par les business avec les opérationnels, et force au DSI de se dire, là, par rapport à cette problématique-là, je peux proposer telle et telle solution ou lancer tel et tel projet, et même être force de proposition donc, par rapport à ça. Un des conseils que je peux donner au DSI, c'est de ne pas avoir peur non pas de se mettre en avant, mais de mettre en avant l'ensemble des technologies, d'avoir un rôle d'abord aussi pédagogique sur toutes les nouvelles technologies, qu'est-ce que ça peut apporter au business, même si on peut avoir l'impression en tant que DSI que franchement on est un peu simple dans le langage et dans le discours, mais souvent, même si on s'aperçoit que les opérationnels utilisent beaucoup les technos maintenant à titre personnel, etc., mais ne voient pas forcément la transformation qu'il peut y avoir entre une nouvelle technologie qui apparaît et l'usage que je peux en faire pour le métier. Et ça, c'est un dialogue qui s'instaure entre la DSI, l'informatique et le métier.
Et je pense que c'est vraiment important que la DSI joue ce rôle de pédagogie en disant tiens, il y a tel nouveau sujet qui est sorti, voilà ce qu'on pourrait faire avec ça. Bon. Et ne pas hésiter à le faire, parce que sinon, effectivement, l'opérationnel, qu'est-ce qu'il fait? Il approche le fournisseur local qui, lui, ne se manque pas d'aller taper à sa porte pour lui apporter les derniers éléments qu'il a pu travailler. Si je devais revenir en tant que dans un rôle de DSI, j'oserais plus, je pense. Une DSI qui s'implique vraiment aux côtés des opérationnels pour comprendre quelle est leur difficulté au quotidien et surtout avec les nouvelles technologies, ce que l'on pourrait apporter, c'est évident que là, un DSI, il a tout à fait, enfin la DSI en général, a tout à fait son rôle à jouer. Après, bien évidemment, elle va être attendue. Elle est attendue à ce que les projets soient délivrés dans les temps, etc. Également, je pense que plus loin que les sujets purement informatiques, la DSI, elle va être attendue sur la conduite des projets. On se rend compte que finalement, il ne faut pas non plus demander au métier de faire plus que ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire très bien le métier. La transformation digitale pour un métier comme Bouygues Immobilier est assez importante et plutôt récente. Il y a toute la partie commercialisation. Et là, on est confronté à l'usage d'Internet, donc à l'évolution de la commercialisation, donc comment capter des prospects, comment projeter, nous on fait de la vente en future voie d'achèvement, donc comment visualiser pour un client, comment se représenter son bien sur plan. Donc évidemment, on voit bien là à la fois comment il va capter les différents programmes qui peuvent exister sur Internet, comment bien cibler nos prospects pour toucher la meilleure des communications. Tout ça se fait sur Internet. Donc là, c'est toutes les techniques de marketing qu'on peut avoir sur la toile. Et comment aider le client à visualiser son appartement de demain, comment il peut se projeter, comment il peut le choisir, comment il peut choisir les matériaux. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on a bien évidemment sur Internet et qu'il faut pousser en mobilité, etc. Et puis il y a tout le sujet qui est plus directement lié à la construction, donc avec toute la maquette numérique, où là, bien évidemment, nous, maîtrises d'ouvrage de produits, enfin d'opérations, on a besoin de savoir quelle efficacité, quel gain on pourra avoir sur la maîtrise de la construction. Et là, on attend beaucoup de l'informatique pour faire des gains conséquents et d'économies sur la construction. Le principe de la maquette numérique dans le bâtiment, c'est d'informatiser finalement tous les plans de manière à ce que tout s'emboîte entre les différentes entreprises et maîtres d'œuvre d'exécution et entreprises de construction, donc de la conception jusqu'à la réalisation et même au-delà, puisqu'en fait on est capable de remettre après pour les bâtiments des plans d'exécution, donc derrière de mieux maîtriser la vie aussi du bâtiment. C'est plutôt nouveau, enfin en tout cas pour mon secteur d'activité, au niveau du logement, parce que c'est plutôt des plus petites entités par rapport à des gros bâtiments. Mais en tout cas, on voit bien que là, il y a des pistes intéressantes qu'on commence à creuser. Donc oui, l'informatique, vraiment de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la réalisation, mais aussi la commercialisation, la visualisation, la projection pour le client, enfin beaucoup de sujets. Sur les projets informatiques, je pense que c'est effectivement essentiel qu'ils soient portés par le métier. Donc qu'un chef de projet d'un projet métier soit issu du métier pour représenter vis-à-vis des autres opérationnels que c'est un projet d'entreprise, qu'il est fondamental, stratégique, c'est sûr, ça faut le faire, il faut continuer à le faire avec des équipes d'utilisateurs qui sont sortis de leur métier pendant le temps du projet. Tout ça, c'est très vertueux et qui travaillent de concert avec la DSI. Tout ça, c'est très, très vertueux. Par contre, attention à ne pas vouloir faire jouer aux opérationnels
des missions qu'ils ne connaissent pas. Alors c'est peut-être assez antinomique par rapport à tout ce qu'on peut lire, enfin tout ce que je pouvais lire moi à l'époque, où on voulait que le métier soit très opérationnel dans les projets informatiques. Je mesure moi le gap qu'il y a aujourd'hui par rapport à ça. Donc voilà, oui, il faut que les projets soient impulsés, portés par le métier, mais derrière, il faut que ce soit la DSI qui assume et qui assure beaucoup des fonctions de ces projets. Une des frustrations que moi je peux avoir, et que j'avais déjà d'ailleurs quand j'étais côté DSI, mais que j'ai encore plus côté opérationnel et que je pense tous les opérationnels ont, c'est notre capacité commune, j'entends, commune, opérationnelle, métier et DSI, à faire aboutir les projets, les grands projets qu'on met en œuvre, les projets informatiques. Et ça, je dois dire qu'on ne tient toujours pas la martingale. Voilà, pour X ou Y raison, toujours la même difficulté à comprendre le besoin, pour un intégrateur à estimer finalement l'ampleur et les coûts et délais inhérents à la refonte d'un système d'information, la capacité à délivrer de la bonne qualité, avec des temps de réponse qui vont bien, enfin tous les problèmes qu'on peut avoir, on a l'impression que systématiquement on retombe dans les mêmes affres. Voilà, donc comment arriver à comprendre, juguler, enfin mettre en place un projet dans la satisfaction du client, dans les temps, dans les coûts, et sans que ce soit un chemin de croix. Ça restera pour l'instant pour moi toujours une interrogation, et hélas, ça reste un sujet difficile.